Claude François, un artiste, un homme d'affaires, mais aussi un père de famille, disparu tragiquement d'un accident domestique à l'âge de 39 ans. C'était le 11 mars 1978. Ismaïlia, ville du nord-est de l'Égypte. La ville et sa banlieue comptent une population de 750 000 habitants. Aimé François travaille pour la compagnie du canal de Suez. Il épousa Lucia Mesaï, dite Choufa. Le couple aura 2 enfants. Marie-Josée, dite Josette, née le 28 août 1935, et Claude-Antoine Marie, né le 1er février 1939. Claude y passa son enfance et une partie de son adolescence. Il fera ses études dans l'établissement religieux des frères bretons de Ploërmel, situé à proximité de la villa de ses parents. Outre les matières classiques, Claude apprendra l'arabe littéraire. Son père aimé sera muté à Portoufik. Claude deviendra pensionnaire et y découvrira la sévère discipline de l'internat. De 1954 à 1956, il intégrera le lycée du Caire, section française. Son travail et sa conduite seront satisfaisants. Mais en 1956, un chamboulement s'installe en Égypte. Le président égyptien, le colonel Nasser, ne veut plus de colonialisme européen. La famille François, comme de milliers d'autres personnes, seront obligés de partir et de laisser leurs biens derrière eux. La famille François arrivera en France en 1956. Claude n'a que 17 ans. J'ai eu moi aussi 17 ans, le monde n'était pas différent. Certains n'avaient rien à gagner, des places leur étaient réservées. Ils s'installeront à Monte-Carlo. Claude arrêtera ses études pour se consacrer dans le monde du travail. Il trouvera un poste en tant qu'employé de banque pour aider sa famille. Mais ce boulot ne le satisfait pas. En attendant, ça lui a permis de financer son permis de conduire. Il l'obtiendra le 2 septembre 1958. Après quelques mois, il abandonne son travail pour se consacrer à sa passion, la musique. Il intégrera divers orchestres. Avec ses cachets, il s'achètera sa toute première voiture, une Pontiac, qu'il revendra pour une Olds décapotable pour séduire les filles, et surtout une certaine Janet Woolacott, danseuse d'origine anglaise. Après plusieurs semaines sur lesquelles Claude lui faisait la cour, il l'épousa le 5 novembre 1960 à la mairie de Monaco. Claude et son père ne s'entendaient pas. Aimé François décédera le 19 mars 1961. À la fin de l'été 1961, les époux partiront pour la capitale. Ils s'installeront à Montmartre dans un petit studio de la rue Véron. Janet trouvera rapidement un contrat de danseuse. Claude, de son côté, forma un groupe de Twist Madison avec des musiciens de son âge. Le groupe s'appela les Gamblers. Dans un club qui s'appelle le Caramel Club, une boîte branchée de Paris, les Gamblers se produisaient. Claude, entre 2 répétitions, il enregistrera sa première maquette. Elle comprendra 4 titres. Bye Bye Blackbird,
dis adieu à mes copains, aux amis que j'aime bien. Bye, bye, baby. Claude obtiendra un rendez-vous au disque Fontana. Dès qu'il présenta sa démo, le directeur artistique, qui se nomme Jean-Jacques Tilcher, trouve cela démodé. En effet, en ce début des années 60, le rock et le twist est en pleine expansion sur le goût musical des jeunes. Jeannette et Claude se sépareront 18 mois après leur mariage. Elle partira avec Gilbert Bécaud. Mais le divorce ne sera prononcé qu'en mars 1967. Il enregistrera son premier 45 tours, le Naboo Twist, en mars 1962. C'est la danse que vous appelez le twist. El Naboo, il y a bien longtemps que cela existe. Ce titre ne rencontre pas le succès attendu, mais Claude ne se décourage pas. Claude arriva dans les locaux de Fontana, avec un 45 tours dans les mains. Le titre « Girls, Girls, Girls Made to Love » des Everly Brothers. My father looked at me one day, said, son, it's plain to see. Girls, girls, girls were made to love. Girls, girls, girls were made to love. Au même moment, dans un des bureaux, un autre artiste s'y retrouve avec le même titre. Cet autre chanteur est Lucky Blondeau. Ce sera Claude François qui aura ce titre. Le directeur artistique convie un parolier pour l'adaptation en français. Quelque temps plus tard, le texte arrive, mais ne convient pas à Claude. Du coup, le directeur l'envoie donc chez Vline Buggy. Ils se rencontrent donc et dit que le texte ne lui plaît pas. Il voudrait que ça sonne comme un son de cloche. Cloche, en anglais, se dit belge. Mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Claude, Evelyne, co-écriront la chanson qui deviendra Belle, belle, belle. Ce titre sera un succès. Il enchaînera morceau sur morceau, ainsi que son premier concert en 1962. Ce sera le départ et une grande réussite pour Clo-Clo. Les succès se succédèrent. Marche tout droit, reprise des Rooftop Singers. Sit right down, Daddy, let your mind roll on. Walk right in, sit right down, Daddy, let your mind roll on. Everybody's talking about a new way of wanting. Do you want to lose your mind? Walk right in. Marche tout droit, cette fille-là, fais celui qui la voit pas. Marche tout droit, cette fille-là, fais celui que ça laisse froid. Dis-lui, si j'avais un marteau, une reprise des Beatles, des bises de moi pour toi, et bien d'autres. En 1964, une jeune fille, mais aussi une jeune artiste, assista au concert de Claude. Elle en tomba amoureuse de lui. Cette chanteuse n'est autre que France Gall. En 1965, France Gall remporta l'Eurovision pour le Luxembourg. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Elle s'empressa de téléphoner à Claude, mais lui dit cette fameuse phrase « Tu as gagné, mais moi, tu m'as perdu ». Leur liaison durera jusqu'en 1967. France décida de mettre un terme à leur relation. Claude sera désespéré.
Ce nouvel échec amoureux lui donne plus de force. Il appela Jacques Revaux, qui avait écrit une musique. Claude l'avait refusé, il y a quelque temps en arrière. Mais il a eu une idée pour cette chanson. Naîtra au bord de la piscine de sa résidence secondaire, le titre, comme d'habitude, en 1967. Il faudra attendre 2 ans pour que ce morceau connaisse un immense succès. Paul Anka, en vacances en France, l'avait entendu. Mais elle connaîtra l'apothéose avec celui qu'on surnomme The Voice, Frank Sinatra. La chanson sera traduite par My Way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. En 1967, il décide de créer sa propre maison de disques, les Disques Flèches. Il achètera, en décembre 1969, un hôtel particulier pour y entreposer le siège social de sa société. Claude deviendra un homme d'affaires. En 1972, il rachètera le magazine Podium. En 1974, il crée une agence de mannequins qui se nommera Girls Models, ainsi qu'un nouveau magazine de charme. Celui-ci présentant des photos de jeunes femmes nues, le magazine se nomme Absolu. Il y mettra un terme en 1976 pour ne pas nuire à son image. Entre 1970 et 1974, Claude s'est fait un peu plus discret. En juillet 1974, il sortira un 45 tours, Le Mal-Aimé, et durant l'été de cette même année, il reprit les galas pour retrouver son public. En septembre, Claude interprétera pour la première fois à la télé Le téléphone pleure. Au mois d'octobre, 80 000 disques se vendent tous les jours. En septembre 1976, il lança sa propre marque de parfum, Eau Noire. Dans la nuit du 25 au 26 juin 1977, Claude est victime d'un attentat. Il échappe de peu à la mort. Septembre 1977, il sort un album de ses plus grands succès en anglais. Toujours en 1977, Claude est toujours à l'affût de nouvelles sonorités. Le disco commence à faire son apparition en Europe. Il enregistrera Magnolias Forever. Le 16 janvier 1978, il donna son premier concert au Royal Albert Hall. Ses 1000 fans seront présents. Les 9 et 10 mars 1978, la chaîne anglaise BBC l'accueille dans les studios en Suisse de la station de Lézin dans le canton de Vaud. Le samedi 11 mars 1978, vers 13h, il se réveille dans son appartement du boulevard Exelmans. Claude a rendez-vous à 14h avec Michel Drucker pour l'émission Les Rendez-vous du dimanche. Mais il profite des premiers rayons du soleil sur sa terrasse. Il reçoit un appel téléphonique de son secrétaire, lui rappelant qu'il avait rendez-vous à 14h. Il lui répondit qu'il viendrait vers 15h. Pendant que les personnes présentes pour l'émission, Claude est dans sa baignoire. Avant de la quitter, son regard est attiré sur l'applique qui est de travers. Il la redresse, mais ses 2 doigts restent collés à l'applique. Un cri déchirant et un bruit sourd retentit. Cataline intervient de suite pour dégager son compagnon en dehors de la salle de bain. Elle tente de le réanimer en attendant l'arrivée des pompiers. Une fois les secours arrivés, ils ont pu avoir un pouls. En moins de 2 minutes, il refait un arrêt cardiaque, suivi d'une embolie pulmonaire. À 16h, un flash spécial annonce le décès de l'artiste Claude François. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir.
Claude François est donc mort cet après-midi à Paris. À 16h10 cet après-midi, un premier télégramme nous est parvenu. 4 mots sur une dépêche pour vous apprendre que Claude François était mort. C'est une chose horrible, notre ami Claude François est mort. D'ailleurs, à côté de moi, nous sommes sans voix, il y a Michel Drucker qui l'attendait, ainsi que Sylvie, Pierre Perret est à mes côtés, enfin, nous sommes complètement perdus. Les funérailles seront célébrées le 15 mars, à l'église d'Auteuil. Le 45 tours Alexandrie-Alexandra sortira le même jour. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie. 40 ans après sa mort, Claude François reste une légende. Il a su révolutionner la musique au fil de sa carrière. À l'heure actuelle, toute génération confondue écoute ses chansons. Quelle joie d'être l'idole des jeunes, pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Des écoles de Claudette existent pour faire revivre les chorégraphies. Des visites sont possibles à sa demeure de Danemois. Des pèlerinages sur sa tombe. Un coffret retraçant sa carrière musicale est sorti le 2 mars 2018, avec sa première maquette, des morceaux chantés en anglais, en italien, 10 titres rares et un CD d'interview sur lequel Claude se dévoile.